Salut les amis et bienvenue. Nous avons comme mission sur notre plateforme d'informer, de déconstruire les différents mensonges. Vous savez qu'il y a tellement de mensonges sur l'histoire, sur notre géographie, des racontages dans le système éducatif, les amis, et aussi dans ce qu'on appelle la religion, le christianisme qu'on a exporté ici en Afrique avec la colonisation. La colonisation qui est le mal, qui est un crime contre l'humanité, est venue en Afrique avec la Bible. Tout a été blanchi et tout ce qui était africain a été noirci. Comprenez pourquoi. Les amis, je vous fais regarder cet extrait. C'est un pasteur du Nigeria. Vous allez faire votre idée. I am not ordinary Homo sapien. I am inflammability. I am flammability. I am pandemonium. I am pandemic. I am epidemic. I am intercontinental ballistic missile. I am a dangerous diabolic. Vous avez compris ce qu'il a dit? Voilà des gens à qui beaucoup de personnes font confiance. On fait confiance à quelqu'un comme ça qui est en train de raconter les inepties, qui dit qu'il est un grand pasteur, il est ceci, il est comme un missile balistique, il est démoniaque, donc il dit des choses et il ne se rend compte qu'il est en train de se vendre dans ce qu'il dit. Il fait des miracles, il fait ceci, il est le meilleur dans le monde. Donc c'est une compétition. Et dans la Bible là, que je ne crois pas, que beaucoup d'Africains ne devraient pas croire, il se dit que dans les derniers jours, il y aura quoi? Les faux prophètes. Qui est donc un faux prophète? Tout le monde est vrai prophète. Qui est donc un faux prophète? Il y a la prolifération des églises. C'est-à-dire qu'il y a plus d'églises que des écoles. Plus d'églises que des écoles. Incongru. Et après, il y a plus de bars que des écoles. Et les bars sont devant les écoles. C'est voulu, ce politique-là, pour rendre ivres nos enfants et nous-mêmes, pour que nous ne puissions pas réfléchir convenablement pour notre développement d'abord mental, parce que si on a un développement mental très poussé, nous allons nous libérer de tous les contrôles, les bidonneries que font les Occidentaux. C'est exactement cela, les amis. Et quand on voit un comédien comme ça, bon, je ne vais pas minimiser le travail des comédiens pour dire qu'il est comédien, c'est un amateur, un comique amateur. Oui, il est amateur. Les amis, prochain extrait, les amis, je vous montre, c'est un monsieur qui nous parle des différents mensonges de la Bible. De l'idée qu'il y a quelqu'un quelque part qui a détruit des gens, qui a fait ceci, qui a fait cela, et beaucoup de gens croient à cela. Je dis, il y a quelqu'un qui nous a créés. Mais tout le racontage derrière Dieu, derrière cet être suprême, c'est le faux et archi-faux. Ce sont les hommes qui ont inventé tout ce truc-là. Le commandement de ceci, Dieu a détruit ceci, Dieu a choisi son peuple, Dieu a fait ceci. Et nous autres, on fait quoi là-dedans? Si le peuple choisit ce que vous connaissez, et nous alors, pourquoi les Africains sont dans ces choses-là? On n'est pas choisi, on fait quoi donc dedans? On fait quoi dedans? Sortez de là, sortez, enlevez ça dans vos têtes. Vous êtes martyrisés, vous êtes manipulés. Le peuple africain est manipulé avec la Bible, avec la religion. Les amis, écoutez. Religion has convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a list of 10 specific things he doesn't want you to do. And if you do any of these things, he will send you to a special place of burning and fire and smoke and torture and anguish for you to live forever and suffer and burn and scream until the end of time. But he loves you. He loves you. He loves you and he needs money. Il a raison. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas qui n'est pas correct? Il y a tellement d'inventions dans tous les racontages que le christianisme nous véhicule à longueur de journée. Et les gens ont fait ça à dessein pour tromper des gens. Mais en Europe, les Européens ont compris. Et ils utilisent donc la Bible pour nous manipuler avec, parce que ce sont eux qui ont écrit cela. Constantin n'était pas africain.
Il y a d'autres Bibles dans la Bible qu'on a enlevées. Il y a d'autres livres dans la Bible qu'on a enlevés. Il y a des versets on a effacés. Donc, aujourd'hui, là, ce n'est pas un Africain qui parle, c'est un Caucasien qui est en train de parler. De l'instrument qu'ils ont amené en Afrique pour nous manipuler avec les amis. Maintenant, ça, il a parlé de tous les mensonges et tout. Allez-y, méditer pour pouvoir nous libérer. C'est important de nous libérer, de libérer l'Afrique. C'est-à-dire qu'on est en train de souffrir, il faut qu'on se libère. C'est urgent. Et toute chose qui concourt à nous maintenir dans l'esclavage en temps moderne, nous devrons combattre ces choses-là et faire tout pour que le combat de l'émancipation réelle de l'Afrique soit réel, soit bien fait, soit organisé. Is very important. There is also this last one, excerpts. The excerpts I propose to you are all in English. This time around, this guy is talking too about all the fake things that are being taught and said in the Bible. People are waiting for Jesus. Jesus is going to come back. People are talking about this and that in the Bible. This guy debunks in some few seconds all the different lies, and he is a Caucasian. It is not an African like us. So you should come with us to liberate the minds of our African brothers and sisters who think salvation is going to come through the Bible. That's through the Bible that will be salvation. It is not the word of God. The Bible is not the word of God. Men wrote it, and imperfect men did that. They wrote the Bible, and these people were very, very imperfect. I'm telling you the truth, and everybody knows that. But nobody wants to insist on the fact that they were very imperfect human beings who are lying through what they wrote in the Bible. C'est un livre comme les autres, non les amis? C'est un livre. C'est Biblos. En grec, ça veut dire livre. Et ceux qui ont écrit ces livres, la plupart n'ont jamais rencontré Jésus. Ceux qui ont rencontré Jésus étaient des païens, étaient des méchants, étaient des gens qui martyrisaient les citoyens, les semblables. Et aujourd'hui, on vient nous raconter des histoires. Oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Soyons vigilants, les amis. Vous pouvez aller à l'église, mais soyons vigilants. Si votre pasteur ne vous parle pas de la libération de l'Afrique, sachez que c'est un faux pasteur et c'est un agent de l'impérialisme. C'est un agent de l'impérialisme. Ceux qui ne parlent pas de la libération de l'Afrique, qui ne conscientisent pas les enfants d'Afrique dans leur église, sont un danger pour l'Africain et pour l'Afrique. Mes amis, écoutez celui-ci. Jesus was not a Christian. His name was not Jesus Christ. Christ was a title that was placed on him during the invention of Christianity about 300 years after his death. Jesus did not leave behind a formal organization in any way. He did not name a successor. He did not write any books. He did not organize a formal religion or an institution of any kind. Jesus did not believe in religion. Exactly. He was anti-religion. Exactly. Just like I am. The Christian Bible was not written by God. The book of Matthew was not written by the Apostle Matthew. The book of Mark was not authored by the Apostle Mark. Exactly. The Apostle Luke did not write the book of Luke. And the Apostle John did not write the book of John. All of these books were written many, many generations after the life and death of Jesus and his apostles. These books are written by unknown authors. The man who wrote the rest of the New Testament. Vous avez compris? Ce n'est pas nous les Africains. C'est aujourd'hui les Européens, les Caucasiens, les Blancs qui se rejoignent à nous pour dire oui, c'est vrai. La Bible, c'est un tissu de mensonges, c'est pour la manipulation, pour le contrôle des gens. Et tout ce qui est raconté là-bas, ce n'est pas du tout vrai. Les amis, je poursuis la vidéo pour terminer les autres secondes qui restent. Paul was not a follower of Jesus. Paul spent most of his life hunting down the followers of Jesus and either imprisoning them or killing them. Paul was not a pious man. Paul was not an enlightened man. He was not a spiritual guru. Paul was certainly not Jesus. Christians do not worship Jesus. They do not follow his teachings or walk in his footsteps. Christians worship a book. A book is not God. A book is a false idol. The Bible was not written by God. The Bible was written by man. Very imperfect men, to be specific. Yeah. In fact, Christianity is so far removed from the life and teachings of Jesus that a modern Christian
would not even recognize the second coming if they were looking it in the eye. He who has ears must have listened attentively to what he said. And all the excerpts I propose to you is a way to corroborate with what we've been saying on this platform. Religion and Christianity and religion, let me repeat, I'm talking about religion. It's a holistic presentation. And precisely Christianity are those elements the white men and the others used yesterday to downplay on our anger to want to liberate ourselves, and they continue to do that. On doit faire très attention à nous. Libérons nos consciences, sachons que seule la lutte libère et pas des prières. Prier 100 ans, ça ne va pas jamais, à grand jamais nous libérer. Si vous avez un examen à composer, allez apprendre. Vous composez, vous allez réussir. Si vous avez un business à faire, levez-vous. Contactez les vraies personnes. Strategize. That's all what you have to do. Sinon, vous allez échouer lamentablement. Ne pensez jamais que la prière et la volonté de Dieu peuvent vous sauver ou peuvent vous aider à réaliser vos rêves. C'est faux et archi faux. Thank you again and bye-bye.